Elle enfanta un fils. Wow. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Dieu. Le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Je lis la parole du Seigneur. Ok. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Parole de l'Éternel. Aide-moi à saluer quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, tu verras ce que Dieu fera avec moi. Tu peux faire ça avec 2-3 personnes. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui, tu verras ce que Dieu fera avec moi. Non, il faut confesser ça. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui, l'année n'est pas encore terminée. Tu verras ce... Écoutez, laissez-moi renforcer ça. Laissez-moi renforcer ça. Écoutez, des fois Dieu ne nous bénit pas à cause de nous. Des fois Dieu nous bénit à cause des témoins. Je répète, il y a des bénédictions qui peuvent prendre du temps. Mais Dieu peut être à côté de toi. Il sait que tu vas à l'église, il sait que tu as la Bible, il sait que tu pries. À cause des témoins, Dieu peut te bénir. C'est pour ça que je veux que tu crées tes propres témoins. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es mon témoin. À cause de toi, le ciel va me bénir. Est-ce qu'on peut créer 4-5 témoins? Allez, commence à créer tes propres témoins. Crée des témoins dans l'église. C'est toi qui verras ce que Dieu fera avec moi. Il y a toujours ce que Dieu fera. Je dis, il y a toujours ce que Dieu fera. Je dis, il y a toujours. 2024 n'est pas encore épuisé. Il y a encore des choses à faire. Tu peux t'asseoir, je vous en prie. Sincèrement, je bénis Dieu par son amour infini et grand. De cette opportunité d'être compté parmi les vivants. Il y a une grande richesse que les gens ignorent. Et cette grande richesse, on appelle ça le souffle de vie. J'ai appris quelque chose d'Iran. Me donne de l'espérance et de la force. Et je voulais que cela soit incubé, soit gravé dans votre esprit. La parole suivante. Si Dieu termine avec toi, tu mourras. Aussi longtemps tu vis encore, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. C'est que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Oh, moi je pensais que quelqu'un réussit cette révélation. Non, 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 moi je pense que quelqu'un a compris quelque chose. Permets-moi de répéter ça clairement. Je dis ceci. Le jour que Dieu va terminer avec toi, tu mourras. Aussi longtemps tu vis encore, c'est que Dieu a encore. Oh, 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 est-ce qu'il est là? Je dis, il a encore
avec toi. Aïe, 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 aïe. Il a encore des parcelles à acheter. Il y a encore des surprises à faire. Il y a encore des voyages à réaliser. Je voulais dire à une personne, aussi longtemps tu vis encore, il y a encore des... Oh, j'attends cette personne dans cette église. J'ai dit aussi longtemps tu vis encore, Dieu a encore, je répète, il a encore des choses à faire avec toi. Merci, merci. Dieu a encore des choses à faire avec moi. Dieu a encore des surprises. Je bénis Dieu pour la vie des saints hommes de Dieu. Une bénédiction, un don, une grâce. C'est un couple apostolique et prophétique qui ont béni beaucoup de vies. Je vous t'informe, tu es heureux d'être leur fils. Non, ce n'est pas de cette manière qu'on honore un père. J'ai dit c'est le... Oh, il y a quoi? Il y a quoi? Ce n'est pas de cette manière qu'on élève le dos. Oh! Ils sont formidables. J'ai dit ils sont formidables. Ils ont la grâce, ils ont la bénédiction, ils ont le Saint-Esprit. Nous sommes fiers de vous connaître. Nous sommes fiers. Oh, est-ce que quelqu'un peut croire à ça, ce que je dis? Dis, je suis heureux. Je n'entends rien dire, je suis heureux d'être votre fils. Merci. Merci Saint-Homme de Dieu, merci. Notre première évêque féminine, merci. Merci, nous t'aimons, nous vous aimons. Oh wow! Sincèrement, si Dieu peut répéter le monde, je serai membre dans cette église. Oh, moi je pensais que tu pourrais dire amen. Moi je pensais. Ok, gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Laissez-moi, parce que j'ai des choses à dire, je vais en profiter pour dire ceci. Le plus grand cadeau que Dieu nous donne dans la vie, quand Dieu t'aime, le plus grand cadeau que Dieu nous donne, c'est les parents spirituels. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture. Parce que celui qui n'a pas un père n'a pas un repère. La vie d'un fils dépend de la qualité spirituelle de son père. C'est pour cela que Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a des efforts. Il y a des dimensions de combat de la vie que ton onction ne te donnera pas la victoire, mais l'onction de tes parents spirituels qui te donnera la victoire. N'oubliez pas ça. Il y a des combats que toi tu dois combattre. Mais il y a d'autres dimensions de combat, ce n'est pas de ton niveau. La montagne. La Bible dit plus la main de Moïse était élevée, plus Josué avait la victoire. C'était pas l'épée de Josué qui donnait la victoire, mais c'était la main de son père spirituel qui lui donnait la victoire. Je déclare comme un prophète que la main de votre père vous donne la victoire. Non, 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 j'ai dit l'onction de ton père te donne la victoire. Non, 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 j'ai dit l'onction de ton père te donne la victoire. Que la main de ton père te donne la victoire. Quand tu dis amen, tu reçois cela. Quand tu dis amen, tu reçois cela. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire à quelqu'un qui est à côté de lui, dire c'est la vérité. Dis-lui c'est la vérité. Dis-lui aussi, ne permet pas que la main de nos pères descende. Soutenons le main de nos pères. Parce que la victoire dans notre vie dépend de la main de nos... Merci. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons. Tu peux te mettre... Parce que je sais que dans mon introduction, bon, j'ai l'habitude quand je prêche, il y aura des wow. Hein, on va arriver là-bas.
J'ai l'habitude, quand je dis quand on fait ça, les gens font waouh, je vais arriver. Ne t'inquiète pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ça peut te rater, ça ne me ratera pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour laisser les autres. Et il faut les regarder. Tu dis, si tu es venu me laisser, moi je suis déjà là. Ok. Je bénis Dieu pour la vie de saint homme de Dieu, l'apôtre Kwame, qui m'accompagne dans ce pays. Je t'aime mon apôtre. Je t'aime beaucoup. Je bénis Dieu pour la vie de pasteur Honoré. Je vous aime. Vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Ok. Je vais me maîtriser pour ne pas faire beaucoup d'exégèse, pour gérer aussi le temps, parce que j'ai 3 églises à prêcher. Je ferai un effort pour les gens qui aiment beaucoup la connaissance, de me pardonner pour ne pas faire beaucoup d'exégèse. Malgré cela est important. Nous connaissons que la Bible est la parole de Dieu dans sa totalité. Et la Bible a séparé en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est subdivisé en 4 parties. Nous avons le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Le Nouveau Testament aussi est divisé en 4 parties. Il y a l'Évangile, les Actes des Apôtres, les Épîtres et l'Apocalypse. Normalement, les versets qu'on vient de lire, ce sont les 2 versets qui font partie de la première partie du Nouveau Testament qu'on appelle l'Évangile. On vient de lire le livre de Marc qui représente Jésus comme un bœuf. Un bœuf veut dire la dimension de Jésus comme un travailleur. Parce que les 4 évangiles, c'est les 4 faces de Jésus. C'est les 4 dimensions de Jésus, 4 manifestations de Jésus. Et le livre de Marc, il voulait parler de Jésus comme un travailleur, comme un bœuf, comme un travailleur. Et dans la dimension de Jésus comme un bœuf, on n'a pas besoin de connaître son origine, mais on a besoin de connaître ce qu'il fait. On ne peut pas lire la Bible sans pourtant déclencher l'onction qui est liée dans cette écriture-là. En lisant le livre de Marc, nous déclenchons l'onction des résultats. Parce qu'un bœuf, c'est un esclave. Un esclave, on n'a pas besoin de connaître son père ni sa mère, mais on a besoin de connaître son travail. C'est que quand tu lis le livre des Actes, Jésus ne parle pas beaucoup, mais Jésus montre beaucoup. Jésus ne parle pas beaucoup, mais Jésus fait beaucoup. Comme on vient de lire le livre des Actes, Jésus ne te parlera pas beaucoup, mais il fera beaucoup. De façon que tout le monde qui sont à côté de toi se rend compte que les résultats que tu as, c'est Jésus. J'amène quelqu'un dans la dimension de parler peu, mais de montrer des résultats beaucoup. Et normalement, mon intention de ma prédication répond dans le livre de Luc. Mais j'ai senti dans mon cœur, avant d'arriver dans le livre de Luc, de passer un peu dans le livre de Marc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et en passant, j'ai fait remarque, beaucoup des églises sont en train de prier pour 2025. Il fait des possessions pour 2025. Comme ici, l'année 2024 est épuisée. Je suis venu dire à une personne, l'année n'est pas encore terminée. Non, je voulais te dire, l'année n'est pas encore. Non, je n'attends rien. Je dis, l'année n'est pas encore. Les gens ont déjà désespéré. Tout le monde dit, Seigneur, je possède 2025. Comme ici, nous sommes déjà à la fin de la consommation de 2024. J'ai un mystère que je vais passer par là. La Bible dit quoi? Normalement, bibliquement parlant, Jésus a visité Jéricho une seule fois. Entrant de Jéricho, lorsqu'il sort de Jéricho, c'était pour aller à Jérusalem et mourir. C'est-à-dire, il entre en Jéricho. En sortant de Jéricho, c'est Jérusalem. Après Jérusalem, c'est la mort. Ça veut dire qu'il ne retournera plus à Jéricho. Oh, normalement, Jésus savait que sa mort viendra à Jérusalem. Mais l'intention de Jésus, que c'était de bâtir un miracle qui n'a été jamais fait depuis l'histoire de Dieu sur la terre. L'intention, je répète encore, j'en ai besoin. Gardez ça pour moi. Parce que je sens quelque chose arriver, oh mon Dieu. Je répète encore, écoutez-moi. Jésus a fait des miracles, mais ce sont des miracles qu'on appelle miracles existentiels.
C'est-à-dire des miracles qui existaient. Des miracles que les autres prophètes ont fait. Le miracle que Esaïe, prophète Élie, tous les prophètes ont fait. Parce que la résurrection, ce n'est pas quelque chose que Jésus a apporté. On a vu des prophètes dans la Bible qui ont résisté des morts. Mais l'intention de Jésus, c'était quoi? Faire un miracle qui n'a jamais été existé. Faire un miracle que tous les prophètes n'ont pas pu faire. Faire un miracle qui n'était pas dans le passé. Oh mon Dieu, avant que je termine ma prédication, je voulais dire à une personne, Dieu fera avec toi quelque chose dans l'histoire de ta famille n'a été jamais fait. Non, non, ta façon de dire amen me ménage. Non, non, ta façon de dire amen ne me convainc pas. Je répète encore, Dieu fera un miracle avec toi. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, ce miracle n'a été jamais fait. Oh, est-ce que je suis à l'église de Dieu? Non, 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 est-ce que je suis dans l'église de Dieu? Il y a des miracles qui ont été déjà faits, mais Dieu me dit, Jérémie, dis à mes enfants, au-delà de ce qui a été fait, il y a des miracles qui n'ont été jamais faits. Ces miracles qui n'ont été jamais faits, ça va commencer avec toi. Non, 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 ça va commencer avec toi. Non, ça va commencer avec toi. Non, je dis, ça va commencer avec toi. Si moi j'étais toi, j'allais dire, waouh, dis waouh. Si j'étais toi, j'allais dire, je n'ai pas encore entendu. Si j'étais toi, j'allais dire, non, 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 si j'étais toi, j'allais dire. Écoutez-moi, posez la vérité à vous. Normalement, tous les miracles c'est déjà fait. Tous les miracles, résurrection. Mais il y avait un miracle qui n'était pas fait. C'est pour cela que Jésus est obligé. Avant d'aller à Jérusalem, il faut passer par Jéricho. Mais lorsqu'il arrive en Jéricho, à la porte de Jéricho, c'était l'endroit propice pour raconter l'homme qui doit faire le miracle qui n'a été jamais fait. Mais en arrivant, je me pose la question, si Jésus a raconté cet homme à la porte, Jésus n'entrera pas à Jéricho. Parce qu'il va dire, j'ai déjà pu faire ce que j'avais l'intention de faire. C'est pour cela que cet homme doit être absent. J'aime ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je suis à l'église. Cet homme doit être absent pour permettre à Jésus d'entrer pour raconter sa chair. Je parle de Bartimée. À l'entrée, Bartimée n'était pas là. Si Bartimée était là, Jésus n'entrera pas à Jéricho. Il guérit Bartimée, il retourne. Parce que le miracle qui n'a été jamais fait dans l'histoire de la Bible, c'était le miracle de recouvrement des yeux. Aucun prophète de l'Ancien Testament a fait recouvrir les yeux. Oh, 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 j'attends encore. J'attends encore, je vous attends encore. Je peux avancer là-bas? Est-ce que je peux insister là-bas? Depuis tous les prophètes de la Bible, il n'y a pas un prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle. C'est que Jésus était venu à Jéricho pour ouvrir les yeux. Pour faire un miracle qui n'a été pas. Mais en arrivant, Bartimée n'était pas. Vous savez pourquoi Bartimée ne devait pas être? Pour si Bartimée est là, Zachée ne racontera pas Jésus. Oh, Zachée, c'est la dimension alpha de Jésus. Dans l'entrée, c'est alpha. Dans la sortie, c'est oméga. Zachée, c'est janvier, c'est février, c'est mars. Mais Bartimée, c'est novembre, c'est décembre. Il n'est pas seulement le Dieu qui opère comme alpha, il est aussi le Dieu qui opère comme oméga. Si tu as raté comme alpha, tu ne rateras pas comme oméga. Aïe, 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 aïe. J'attends quelqu'un, j'attends quelqu'un. Si j'ai raté ma bénédiction en janvier, j'ai raté en février, j'ai raté en mars, c'est ça la dimension alpha. Il existe aussi la dimension oméga. Je suis venu dire à une personne, la dimension oméga viendra dans ta vie. Non, 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 non. J'attends encore quelqu'un dans cette église. Touchez quelqu'un qui est à côté de toi. Dis, j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga. Oh, dis, j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga. J'attends encore, dis, j'ai raté alpha. Je ne raterai pas oméga.
Bartima a raté Jésus comme Alpha. Il a récupéré Jésus comme Oméga. Tu as raté ta bénédiction au début de l'année. Tu le récupères à la fin de l'année. Oh, si j'étais toi, j'allais dire. Je n'entends pas. Si j'étais toi, j'allais dire. Non, non, non. Si j'étais toi, j'allais dire. Il est Alpha. Il est aussi Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Si j'ai raté au commencement, je ne rate pas la fin. 2024, j'ai raté au commencement. Je ne rate pas la fin. Je suis venu dire à une personne, c'est moi-ci, c'est le mois d'Oméga. Tu ne rateras pas. Non, 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 ta bénédiction de 2024, tu ne les rateras pas. Oh, j'ai dit tu ne les rateras pas. J'ai dit que tu ne rateras pas. Il est Alpha. Il est aussi. Ah, si j'étais toi, j'allais dire. Regardez quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui, j'étais absent lorsqu'il était Alpha. Répète encore, dis, j'étais absent lorsqu'il était Alpha. Mais je suis présent lorsqu'il est Oméga. Je ne raterai pas. Bartimée était absent lorsqu'il était Alpha. Mais Bartimée a récupéré lorsqu'il devient Oméga. Tu vas récupérer quelque chose ce mois-ci. Tu entreras 2025 avec la promesse, avec des résultats, avec... Oh! Si tu me dis Amen, je te bénis encore. Non, non, si tu dis Amen, je te bénis encore. Je dis si tu dis Amen, je te bénis encore. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire que je ne rate pas? Ce qui fera que tu ne rates pas, c'est maintenant le livre de Luc chapitre 1. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ok. Luc chapitre 1, la Bible dit quoi? Au moment ou au temps où Élisabeth devrait accoucher, arriver. Il y a des phrases, quand on lit ça dans la Bible, ça donne les mentions. Écoutez, le moment où Élisabeth devrait accoucher, arriver. Non, non, tu n'as pas compris. Élisabeth qu'on parle, c'est la femme là, reconnue dans les pays comme stérile. La femme là, la vieille femme là, stérile. C'est que la Bible voulait dire, le moment où la femme qui était reconnue comme stérile devait accoucher arrive. Non, 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 tu n'as pas encore compris, j'ajoute. C'est comme si on voulait dire, le moment, l'homme qui est reconnu comme pauvre, sa bénédiction arrive. Le moment où... Je déclare sur une personne, quelle que soit la condition de ta vie, le moment de ta bénédiction arrive. Je dis le moment de ta bénédiction arrive. Oh, je dis le moment de ta bénédiction arrive. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Si j'étais toi, j'allais dire. Reçois cette révélation. Écoutez, normalement, lorsque Élisabeth n'affrontait pas, mais elle était Élisabeth. Le plus grand combat que nous avons dans la vie, c'est pas le combat de l'argent. Le plus grand combat que nous avons dans la vie, c'est le combat de l'identité. Satan t'attaque pour nous ton identité, pour te faire perdre ton identité. Elle était stérile, mais elle était Élisabeth. Je peux être stérile, mais je suis Élisabeth.
peux manquer l'argent, mais je suis Elisabeth. Je peux être locataire, mais je suis Elisabeth. Ce que j'aimais dans cette femme, malgré sa situation, elle était. Non, le nom Elisabeth signifie là où Dieu a fait son serment. Il y a des personnes que tu ne peux pas les combattre parce que Dieu a juré sur leur vie. Le mot serment veut dire alliance. Il y a des personnes que Dieu a fait alliance avec eux. Je voulais dire à une personne, dans ta vie Dieu a fait. Oh, j'ai dit dans ta vie Dieu a fait. Il y a des personnes que l'alliance de Dieu est là. Donc je suis stérile, mais j'ai l'alliance de Dieu. Je suis stérile, mais Dieu a fait le serment dans ma vie. Je suis pauvre, mais la parole de Dieu est sur moi. Laissez-moi te dire, ta situation ne changera pas ton identité, mais ton... Si tu dis amen, reçois cela. Si tu dis amen, reçois cela. Si j'étais toi, j'allais dire. Si j'étais toi, j'allais dire. Ma situation ne changera pas mon identité. Mais mon identité changera ma situation. Et je suis venu dire à une personne, le moment de ta visitation est arrivé. Ta façon de dire amen détermine le miracle qui va arriver dans ta vie. Ta façon de dire amen peut provoquer le ciel ouvert. Toucher quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui mon mot. Non, tu... est tellement bon. La Bible ajoute, lorsque les gens ont entendu qu'Élisabeth a eu un enfant, ils sont venus vers lui. C'est pour ça que j'aime Psaume 142 où la Bible dit, David dit, tirez mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu me feras du bien. Cela veut dire quand je suis dans la prison, il y a des gens qui vont m'abandonner. Quand je suis dans des combats, il y a des gens qui vont me laisser. Mais quand tu vas me bénir, il y a des gens qui vont venir. Je lève ma main pour toi maintenant. Que Dieu te tire de la prison, que les gens viennent vers toi. Il y a des gens qui t'abandonnent aujourd'hui. Mais demain, ils vont venir. Il y a des gens qui ont laissé cette église, mais demain, ils vont revenir. Ta façon de dire amen ne me convainc pas. Ta façon de dire amen ne m'excite pas. Ok, laissez-moi organiser mes choses. La Bible dit 8 jours après, parce que le Père ne parle pas, 8 jours après, selon la coutume juive, il faut que l'enfant soit présenté à l'église. Normalement, lorsqu'on présente l'enfant à l'église, on a des choses à faire. À part la bénédiction, c'est la circoncision et les noms. Il faut qu'on donne l'enfant les noms. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que tout ce qui vit, qui n'a pas de nom, mourra. Quand Dieu ne te donne pas le nom, tu mourras. Le plus grand danger dans la vie, quand tu n'as pas l'identité, tu meurs. Le jour que Jésus est né, il y avait beaucoup de bébés. Tous ces bébés-là sont morts parce qu'ils n'avaient pas de nom. Jésus était épargné parce que c'était les seules personnes qui avaient un nom. Oh, ça c'est pour les aigles. Je garde d'abord. Laisse-moi descendre. On a besoin de l'identité. Dis identité. Les gens qui étaient là de la famille de son père, ils ont dit donc, cet enfant, on lui donnera le nom de Zacharie. Dis avec moi Zacharie. Ils ont dit Zacharie. J'ai fait l'étude de la Bible. J'ai compris
compris que je ne dis pas que signification étymologique du mot Zacharie, non. Mais je dis l'intention de donner le nom de Zacharie. Parce que cela est écrit dans le même verset. Ils ont dit, on lui donne le nom de Zacharie, c'est le nom de sa parenté. Cela veut dire, on lui donne le nom de Zacharie pour être comme sa famille. L'enfant qui est né, on lui donne le nom de Zacharie pour être comme sa famille. Parce que dans leur famille, il y avait beaucoup de Zacharie. On veut aussi l'enfant être comme eux. Non, 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 non. J'ai aimé la réaction de sa maman. Elisabeth a dit non. Pour dire que mon enfant ne peut pas être comme les gens de sa famille. Je voulais dire à une personne, toi tu n'es pas obligé à être comme ton père. Tu n'es pas obligé à être comme ta mère. Tu n'es pas obligé à être comme ta famille. Oh, je dis tu n'es pas la continuité de la vie de ta famille. Oh, est-ce que je parle jusque-là, quelqu'un? Quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas Zacharie. Il voulait dire, l'enfant doit être Zacharie, comme sa famille. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce que dans le monde spirituel, ils sont comme leur famille. La maladie qui a tué ton père, c'est la même maladie que tu passes. Si j'étais toi, j'allais dire, c'est pas mon cas. Non, si j'étais toi, j'allais dire, je ne suis pas Zacharie. Tu sais ce que j'ai aimé dans l'histoire? J'ai aimé la réaction d'Elisabeth. Quand on a dit que ton enfant sera Zacharie, elle dit non. Parce que dans le règne des esprits, ce que tu refuses t'abandonne. Ce que tu refuses te laisse. Aujourd'hui, nous allons refuser la malédiction de la famille. Aujourd'hui, nous allons refuser les blocages de la famille. Aujourd'hui, nous allons refuser la pauvreté de la famille. Aujourd'hui, nous allons refuser la répétition de la famille. Si tu dis amen, reçois cette grâce, Johanna. Quelqu'un peut dire avec moi, je refuse. Ce que tu dis non, t'abandonne. Ce que tu dis non, te laisse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi non? Non, non, dis encore non. Quand moi je dis, toi tu réponds non. La pauvreté, blocage, malédiction, limitation, sorcellerie, envoûtement, oppression, obsession, possession, au nom de... Elisabeth a dit, mon enfant, son nom sera Jean. Wow, Jean. Et les gens qui étaient là, ils ont répondu. Dans l'histoire de ta parenté, as-tu trouvé le nom des gens? Cela veut dire, depuis que l'histoire de la famille a commencé, il n'y a pas un homme avec le nom des gens. Cela veut dire que depuis l'histoire de la famille de ta famille a commencé, il n'y aura pas un homme comme toi. Quand tu veux dire Jean, on voulait dire tout simplement apporter un autre nom qui n'était pas. Je ne suis pas obligé d'être comme tout le monde. Je ne suis pas obligé d'être comme mes parents. C'est qu'Hérode a fait l'erreur. Il a pensé comme il a tué Jacques, il tuera Pierre. Pierre n'est pas Jacques. Ce qui a tué dans ma famille ne me tuera pas. Ce qui a intérêt dans ne me détruira pas, parce que moi je suis Jean. Je ne te tuerai pas. Ce qui a limité les gens de ta famille ne te limitera pas. Ce qui a bloqué les gens de la famille ne te bloquera pas. Parce que toi tu es.
savez, ce sont des sujets que nous allons prier. Je vais vous parler de quelques raisons qui te poussera à dire je suis. Je vais dire qu'il y a quelques raisons qui te poussera à dire que je suis. Je vais seulement énumérer quelques raisons qui te poussera à dire je suis. La première raison, les noms Jean, étymologiquement parlant, signifie un don, un cadeau. Oh, j'aime ça. Vous savez, dans la famille, il y a des gens qu'on appelle les gens qui construisent la famille. Vous êtes une 10 dans de la famille. Mais il y a des personnes qui ne sont pas les membres de la famille, mais qui sont des dons que Dieu a donnés à la famille. Toi, tu n'es pas les membres de ta famille, mais tu es les dons que Dieu a donnés à ta famille. Oh, la personne n'est pas encore là. Je dis la personne n'est pas encore là. Je dis la personne n'est pas encore là. Je répète encore. Il y a des personnes qui font partie que Dieu a donné à l'église. Non, j'attends encore cette personne, j'attends encore. Je répète, il y a des personnes comme tout le monde, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme tout le monde. Ce sont des dons. J'explique, laissez-moi expliquer. Joseph n'était pas l'enfant de Jacob. Ah, c'est contre ce que tu sais. Joseph n'est pas l'enfant de Jacob, mais Joseph c'est le don que Dieu a donné à Jacob. C'est pour ça que les lecteurs de la Bible sont d'accord avec moi. Après les années, dans la postérité de Jacob, on ne parle pas de Joseph. Quand on parle des 12 enfants de Jacob, il n'y a pas Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph était né comme un don que Dieu a donné à Jacob pour résoudre les problèmes de la famille qui viendra dans le monde. Il y a des personnes qui sont des dons. Dieu a vu la souffrance de ta famille, il t'a envoyé comme un... Non, Dieu a vu la souffrance au Côte d'Ivoire, il t'a envoyé comme un... Je ne suis pas comme tout le monde, je suis un... Tu sais pourquoi tu as des combats? Parce que tu es... Je vous dis, je ne vous flatte pas. Dans ces pays, il y a beaucoup de pasteurs. Mais vos pères ne sont pas comme tous les... Ce sont des dons, des dons. Ce sont des dons, des dons, des dons. Des dons. Oh, touchez. Un don. Deuxième chose qui te poussera à dire que je suis Jean. C'est parce que Jean. Oh, voilà. C'est parce que Jean c'est un mystère. C'est un nom bizarre. C'est un nom mystique. Il y a des gens qui sont communs. Quand on les regarde, on les connaît de alpha jusqu'à oméga. Mais il y a des personnes qu'on ne les comprend pas. Yaya, si tout le monde te comprend, tu n'as pas l'avenir. Les gens que Dieu appelle sur la terre, ce sont des gens mystiques. On ne les comprend pas. Aidez-moi d'abord dire à quelqu'un qui est à côté de toi, ne me comprend pas. Hein? Donc, laissez-moi d'abord, laissez-moi choquer un peu pour avancer. Lorsque Jacob arrive à la maison de Laban, il a raconté deux filles de Laban. La première c'est Léa.
Deuxième, c'est Rachel. Rachel était belle. Vous connaissez l'histoire. Mais là, il y avait quelque chose que les gens n'ont pas mis attention. Que Jacob n'a pas mis attention. La Bible dit Léa avait des yeux délicates. Les yeux délicats veut dire les yeux en portugais. On dit virada. C'est-à-dire les yeux qui regardent autre direction. Oh, que Dieu me donne une telle forme. C'est-à-dire, lorsqu'il regarde comme ça, tu vois comme ça, mais il voit comme ça. Oh, dans la spiritualité, les yeux, c'est la direction. Quand tu regardes comme ça, tes ennemis viendront ici. Parce qu'il sait là où tu veux aller. Mais lui, quand il regarde comme ça, il va aller comme ça. On ne peut pas contrôler sa direction. Je change tes yeux, je change tes yeux. Ah! Oh, 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 oh. Je dis, je change tes yeux. Dis à quelqu'un, regarde mes yeux. J'ai changé les yeux. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas me comprendre. Si j'étais toi, j'allais dire. Si j'étais toi, j'allais dire. C'est pour cela, lorsque David est arrivé au champ de bataille, David avait les yeux délicats. Tout le monde regardait Goliath. Il pense aussi que David regardait Goliath. David ne regarde pas Goliath. On voit Goliath, mais lui il voit après Goliath. Les gens voient les combats au Côte d'Ivoire, mais toi tu vois les avantages. Les gens voient lion, mais toi tu vois du miel. Je prie Dieu, quand tu sortiras ici, que Dieu fait de toi un homme mystique. Même ta famille ne va pas te comprendre. Si tu dis Amen, reçois cette grâce-là. Jean était un homme mystique et bizarre. Il est né de la famille des sacrificateurs, mais il est devenu prophète. Son père est sacrificateur. Normalement, tous les Lévites sont des sacrificateurs. Il est né pour être sacrificateur, mais lui-même il est devenu prophète. Je peux être né dans la famille de la pauvreté, moi-même je deviens riche. Je peux être dans la famille de locataires, moi-même je viens le propriétaire de mon propre parcelle. Ce n'est pas là où je nais qui détermine ce que je serai. Né pour être sacrificateur, il est devenu prophète. Né dans la famille de la sorcellerie, mais lui il est lumière. Ce qui m'a choqué, dans sa dimension mystique, il a apporté ces choses à lui. Il y a des gens qui vont apporter ces choses à lui au Côte d'Ivoire. Ses propres innovations. Je vous choque. Tous les sacrificateurs font la purification. On prend vase, on met l'eau, on lave les mains, on lave les pieds, on lave la tête. Jean-Baptiste a dit, moi je ne fais pas ça. Moi, rivière. Je vais prendre les gens, je vais les mettre dans l'eau. On appelle ça baptême. Depuis l'Ancien Testament, il n'y avait pas baptême. La personne qui a mené le baptême, c'est Jean-Baptiste. Tu vas amener des choses qui n'étaient pas dans ce pays. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu vas apporter des choses qui n'est pas au pays. Je pense que je parle à quelqu'un. Tu vas amener l'esprit de l'innovation. L'esprit des choses qui n'étaient pas au pays. Si j'étais toi, j'allais dire. Quand tu dis waouh, cela va arriver dans ta vie. Si j'étais toi, j'allais dire. Mon évêque, tu sais quoi? Quand tu amènes ton mouvement, tout le monde parle mal. Je crois bien même quand première évêque féminine a commencé dans ce pays, est-ce que les gens ont accepté? Et les gens n'ont pas parlé. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Quand tu apportes tes choses, tout le monde parle mal. Après, ce sont les gens qui vont copier ça.
Tu apporteras les choses. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter, mais demain, ils vont suivre ça. Je vais te choquer. J'aime le choc. Vous savez que son nom, c'est Jean. Mais baptême, c'est son travail. C'est son plan. Lui-même a porté son plan. C'est pour ça qu'on appelle Jean-Baptiste. Tu sais quoi? Un jour, Jésus a remarqué, bien, cet homme a beaucoup de gens. Moi aussi, je vais copier. Jésus. Je ne parle pas de personne, je ne parle pas d'une petite personne, je parle de Jésus. Hein. Jésus a copié. Jésus est venu, Jésus Baptiste. Jésus. On vient dire à Jean-Baptiste que l'homme que tu as baptisé ici, lui aussi a commencé à baptiser. Il y a même les grands vont te copier. Merci. Commencez seulement, ils vont copier. Jésus est devenu Jésus Baptiste. Mais mon Dieu. Troisième raison, parce que je vais m'arrêter dans quelques minutes, on prie. Troisième raison, la Bible dit, tous ceux qui sont nés des femmes, personne ne dépasse Jean. Cela veut dire, tous ceux qui sont nés de la femme, personne ne tuera Jean. Les sorciers qui te combattent, il faut leur poser la question. Vous êtes né de la femme? S'il dit oui, tu dis tu ne me combattras pas. Parce que tous ceux qui sont nés de la femme ne peuvent pas vaincre Jean. Je profite pour dire à une personne, tous les combats de la sorcellerie de ta famille ne t'atteindront pas. Oh, j'ai dit les attaques de la sorcellerie de ta famille ne t'atteindront pas. Parce que toi tu es Jean. Oh, j'ai dit même ici ils font des réunions, ils font des trucs, ils font des choses, ils ne t'atteindront parce que tu es. Laissez-moi te choquer, toi tu es double Jean, double. Parce que Jean de la Bible avec une seule dimension. Tous ceux qui sont nés de la femme, personne ne dépasse Jean. Mais une autre dimension, c'est le tuer. La Bible dit le plus petit au règne du ciel est plus grand que Jean. Mais toi, tu es double. Tu sais quoi? Le plus petit du règne du ciel est plus grand que Jean. Tu sais pourquoi? Parce que le plus petit qui au règne du ciel n'est pas né de la femme, est né de l'homme. J'explique. Véritable Adam doit être un homme, mais avec la matrice d'une femme. Tout Adam est un homme, mais à la matrice de la femme. C'est pour cela que le premier Adam est un homme, mais le jour qu'il a dormi, Dieu a fait naître Ève. C'est Adam qui a enfanté Ève. Jésus, comme étant le second Adam, il était homme. Mais lorsqu'il est allé à Golgotha, à la maternité, il fait naître l'église. Nous ne sommes pas nés de la femme, mais nous sommes nés d'un homme qui a la matrice d'une femme. Aïe, 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 aïe. Je ne savais pas qu'il y a des aigles dans cette église. Il fallait que je commence ces choses avant. Il fallait me le dire qu'il y a des aigles. J'aime la révélation. Toi, tu es double. Tu sais pourquoi tu es double? Tu es Jean, mais tu es aussi le petit qui est dans le royaume des cieux. Parce que tu n'es pas né de la femme, mais tu es né de l'homme. Parce que toute personne qui est née de l'homme, ses péchés n'est pas compté sur lui et compté sur l'homme. Jérémie, descends un peu, ne choquez pas trop. Je répète, les gens ne comprennent pas le mystère de ta vie. Tu vas gagner le combat. Laissez-moi insister. Toute personne qui est née de l'homme, ses erreurs, ses combats, ses péchés ne sont pas comptés sur lui. Et comptés à la décision de l'homme. C'est pour ça le jour qu'Ève a mangé le fruit, il n'avait pas encore péché. On attendait l'homme de décider. C'est l'homme qui va décider pour dire que c'est le péché. Parce que quand l'Ève a mangé, les yeux n'étaient pas ouverts.
Parce que sa vie ne dépend pas de lui, dépend de l'homme. Il faut qu'il donne le fruit à l'homme. Si l'homme accepte de manger, ils sont péchés les deux. Si l'homme ne mange pas, Ève n'a pas encore péché. Cela veut dire que le combat de Ève, ce n'est pas de Ève, c'est de l'homme. Si tu veux vaincre Ève, il faut vaincre l'homme. Si l'homme ne laisse pas Ève, tu ne vaincras pas Ève. Je suis venu dire à une personne, même tes combats ne t'appartiennent pas, appartient à Jésus. Si Jésus n'a pas cédé, tu ne seras pas vaincu. Oh, je dis si Jésus n'a pas cédé, tu ne seras pas vaincu. Non, 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 je dis si je... Aïe, 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 aïe. Si j'étais toi, j'allais dire. Non, si j'étais toi, j'allais dire. C'est pour cela la Bible dit, ils formeront leur complot. Mais si cela ne vient pas de moi, tu comprends? C'est qu'il y a des complots qui viennent de l'homme. Mais si cela ne vient pas de lui, ne nous atteindra pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis tu ne mourras pas. Rendez-vous en 2025. Tu ne mourras. Je dis tu ne mourras pas. Tu entreras 2025. Je dis tu ne mourras pas. Si j'étais toi, j'allais dire. Laisse-moi seulement avancer. Je suis devant les aigles, mon Dieu. Kalima Setebro. Jesus, j'aime l'onction de l'esprit. J'aime l'onction de l'esprit, j'aime ça. Rakakemando Sabra. Écoutez le mystère. Moïse a pris la verge. Il a jeté. La verge devient un serpent. Le plus grand problème du serpent, tous les gens qui sont des chasseurs, c'est le serpent devient dangereux lorsqu'on le touche par la nique. C'est la nique qui lui donne la position pour te piquer. Moïse il savait, mais Dieu dit à Moïse, prends le serpent. Moïse avait la tension de le prendre par la tête. Dieu dit non, la tête ne t'appartient pas, prends par la nique. En d'autres termes, Moïse il provoque le serpent. Moi je prendrai soin de la tête. Provoque tes ennemis, l'Éternel prendra soin de la tête. Ah, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous savez quoi? Selon la prophétie, la tête du serpent serait écrasée à Golgotha. Mais Moïse n'était pas à Golgotha, il était à Sinaï. Il était à Horeb plutôt. C'est loin. Il faut encore combien des années? Il faut encore 4000 ans. C'est loin. Mais comment le mystère? Il a touché la quai. Le serpent est rempli pour piquer Moïse. Dieu a pris Golgotha qui va arriver dans 2000 ans. Il le fait rapprocher à Horeb pour que le pied de Jésus terrasse la tête. Je voulais dire à une personne, Dieu a la capacité de prendre ta bénédiction qui a 2100, de la mener rapidement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Dieu a la capacité d'aller dans le futur, prendre ta bénédiction, ramener. Oh, si tu dis amen, reçois cela. Reçois ta bénédiction de 2020, de 2100, de 2150. Si j'étais toi, j'allais dire. Laissez-moi avancer, j'ai notre église à prêcher. Quatrième chose qui te poussera de dire je suis Jean. C'est parce que normalement, bibliquement parlant, Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et Jean est le premier prophète du Nouveau Testament. Regardez-moi pour voir. Regardez-moi, vous regardez? Boum.
Regarde-moi, ça va? Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et Jean est le premier prophète du Nouveau Testament. Il a terminé l'Ancien. Il a commencé le Nouveau. L'histoire de la pauvreté de la famille a terminé avec Jean. L'histoire de la bénédiction de la famille a commencé avec Jean. Je voulais dire à une personne, c'est toi qui prendras fin l'histoire de la souffrance de ta famille. C'est toi qui commenceras l'histoire. Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Oh, 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 je cherche quelqu'un, je cherche quelqu'un. Je dis, je cherche quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Oh, dans notre famille, nous sommes les locataires. Je vais finir l'histoire des locataires. Je vais commencer l'histoire des propriétaires des terrains. Je dis à toi, ça c'est une bénédiction pour toi. Tu vas terminer l'histoire ancienne, tu vas commencer l'histoire nouvelle. Si la famille ne voyage pas, ça va terminer avec toi. C'est toi qui vas commencer à voyager. Ah, si tu dis amen, je te donne ça comme bénéfice. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, l'histoire là, ça finit avec moi. Moi, je commence une autre, je commence. Bon, je vais parler un seulement pour que je prie avec vous, je sors. Je vais clôturer avec ça. Vous savez que tous les prophètes ont parlé de Jésus. Tous les prophètes d'Ésaïe, Michée, ils ont parlé de Jésus, mais ils avaient un défaut, tous ces prophètes-là. Ils ont parlé, mais n'ont pas vu. Hébreux chapitre 11, la Bible dit, il y a des gens qui ont salué, qui ont vu la promesse de loi, ils ont salué. Ils ont parlé de Jésus, mais ils n'ont pas vu. Il y a des familles où tu vois, ton papa te raconte l'histoire de la famille, d'une autre famille. Il y a la bénédiction, hein. Ils parlent seulement des choses, mais ils n'ont pas vu. Mais tu sais ce que j'aime avec Jean? Jean a parlé, Jean a vu, Jean a touché. Moi, je parle, je vois, je touche. Hey, je pensais que la personne est déjà là. Aïe, 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 aïe. Moi. Je parle, je vois. Si tu me parles de la bénédiction, je parle de la bénédiction. Je vois la bénédiction. Ton cas sera différent. Tout ce que tu parles, tu vas le voir et tu vas le toucher. Si j'étais toi, je parle. Si j'étais toi, si j'étais toi, si j'étais toi, si j'étais toi, ta bénédiction, ton élévation, ta distinction, au nom de... Que Dieu bénisse sa parole. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mets-toi debout s'il te plaît. Je voulais prier de toi si j'ai avec toi. Et connecter quelqu'un vit dans l'onction prophétique. La Bible dit, on a demandé à Zacharie, parce que Zacharie ne parlait pas, quel sera le nom de ton enfant? Il a dit, même si je ne parlais pas, je peux écrire. Quand il a écrit Jean, les oreilles sont ouvertes, la bouche a parlé. Cela veut dire, si je suis dans la dimension Zacharie, lorsque je prononce Jean, ma dimension Zacharie tombe. Aujourd'hui, nous allons briser la dimension Zacharie. Quelqu'un dit, je ne suis pas Zacharie. Non, dis, je ne suis pas Zacharie. Dis au nom de Jésus, moi, Jérémie H. Dis ton nom, moi, Jérémie H. Je prie aujourd'hui, par le nom de Jésus, pour briser l'esprit de Zacharie, de ma famille,
Par le nom de Jésus. Commence à briser. Tu frappes tes mains, tu brises. Oh, oh, l'église prie. Brisez l'esprit Zacharie. Brisez l'esprit de Zacharie, brise ça. Brise ça, brise ça. Je ne suis pas Zacharie. La malédiction de la famille, brise ça. La maladie de la famille, brise ça. Au nom de... Dis avec moi, je ne suis pas obligé de répéter la vie de mes parents. Dis encore, je ne suis pas obligé de répéter la maladie de ma famille. Dis, je ne suis pas obligé de vivre la continuité de la souffrance de ma famille. Aujourd'hui, moi, Jérémie H, je dis non. Je dis non. Je dis non. Tout esprit de ma famille de me laisser. Commence à prier, enlever ça. Dis non à la maladie. Dis non au blocage. Dis non à l'enfouissement. Refuse. Commence à refuser. Dis, je refuse la maladie, je refuse la pauvreté. Commence à refuser. J'attends quelqu'un qui dit non, 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 non. Au nom de... Écoutez, la Bible dit, quand l'onction de l'esprit te saisira, tu seras transformé à un autre homme. Aujourd'hui, tu dois être transformé à Jean. C'est toi-même qui vas réclamer ça. Tu vas dire, Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi. Je vais devenir une autre personne. Criez avec moi, Saint-Esprit, change-moi, transforme-moi. Je vais devenir une autre personne. Commence à prier pour ça. L'onction change-moi. Priez vraiment avec ton cœur. Dieu change-moi. L'onction change-moi. La puissance change-moi. Que l'onction te change. Élève tes deux mains. Je vois la puissance de Dieu. L'onction va changer de vie maintenant. Il y a la grâce à la salle. Ne soyez pas distraits. Dans mes oreilles spirituelles, je vois 5 personnes. L'onction commence à descendre ici. Il y a la puissance. Tu ne vas pas résister parce que ton étoile commence à briller. 5 personnes vont recevoir l'onction. T'inquiète, reste là. Ça touche. Ça monte. Laisse-le. Oh my God. Reste là. T'inquiète, reste là. Dieu est en train de localiser des dons. Il est en train de localiser des grâces.
J'attends encore quelqu'un crier. J'attends ça dans les oreilles spirituelles. J'ai dit j'attends ça dans les oreilles spirituelles. Il y a quelqu'un qui est changé dans la salle. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela, reçois cela. Lui, il a commencé à déborder. Je vois les tombeaux s'ouvrir. Il y a une famille ici qui était programmée à la mort. Je vois les résurrections. Il y a puissance arrive là où tu es. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la délivrance. Là, je vois la main de l'Éternel te faire sortir de la prison. J'ai dit, je vois la main de l'Éternel te faire sortir de la prison. Oh, 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 c'est ça, c'est ça. J'ai dit, je vois la main de l'Éternel. Sors de la prison. Ne sois pas d'ici, il y a quelque chose qui monte en toi. C'est la puissance de Dieu en toi. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Pour des signes. Parce que tu l'as touché au nom de Jésus. Tu bénis cette église, Seigneur, en commençant au Père de l'église jusqu'à le plus petit. Que l'Esprit de Dieu reste dans cette maison. Que le ciel soit ouvert pour cette église. Par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Que mon Dieu vous bénisse.